les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis de retour. Donc je vous laisse avec la vidéo de ce make-up. Le make-up que j'avais pour mon shooting photo. Et juste après la vidéo, vous retrouvez quelques photos de ce shooting. A tout de suite. Donc je mets mon fond de teint de chez Sephora en teinte 25 beige, le Matte Perfection, et avec un pinceau de chez Wish exprès pour le fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir, j'en applique sur tout le visage en essayant de pas trop en mettre, sinon on devient vite orange même si c'est notre teinte. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là depuis quelques mois, tout simplement j'ai eu plusieurs accidents de voiture, dont le dernier assez grave. Je ne conduisais pas mais j'ai eu un bras cassé et donc le nerf radial bloqué, bien sûr mon bras droit, celui que j'utilise le plus. Donc je ne pouvais plus me maquiller ou faire de coiffure, etc. Donc pour les vidéos, c'était très compliqué. Donc c'est pour ça que je n'étais plus sur YouTube. Mais je compte bien revenir avec au moins une vidéo par semaine. Donc ensuite j'enchaîne avec le correcteur de chez Wish. C'est la teinte 1 qui est un petit peu trop claire pour moi, donc j'en mets très peu. Avec un pinceau aussi de chez Wish que j'ai reçu avec une mallette de 32 pinceaux que je trouve est très bien. Ensuite, je mets ma poudre libre de chez Sephora. Comme vous voyez, je l'ai déjà beaucoup utilisée, il va falloir que j'en rachète. Et un pinceau à poudre, pareil, de chez Wish. De toute façon, tous les pinceaux de la vidéo sont de chez Wish. Donc j'en mets un peu plus sous les yeux pour que ça tienne correctement et sur le front aussi. Ensuite, on est parti pour le blush que j'ai beaucoup de mal à doser, mais là ça va, c'est pas trop rouge sur les joues. Donc je mélange en fait les deux teintes, il y a un rouge corail et un beige. Donc pour éviter que ce soit trop foncé, je mélange les deux. Ensuite, je mets mon highlighter, la palette vient de chez Action. J'aime beaucoup le doré, c'est celui que je mets pratiquement tout le temps. Et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Ensuite, je prends ma base à paupières de chez Kiko, la perlée, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est faite pour qu'on puisse ne mettre que ça sur l'œil. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un très joli rendu sans forcément avoir de fard à paupières dessus. Ensuite, je viens brosser mes sourcils qui en ce moment en font qu'à leur tête. Puis je viens prendre la deuxième palette de chez Action pour le fard à paupières et je prends le rose gold que j'applique sur toute la paupière mobile et la paupière non mobile pour faire un maquillage assez simple parce que je voulais pas trop en mettre sur les yeux pour pouvoir marquer mes lèvres. Ensuite, je prends mon eyeliner de chez Rimmel, pour faire donc mon trait d'eyeliner. Donc voilà, j'en fais de chaque côté évidemment. J'ai un peu de mal en ce moment à faire une symétrie parfaite, mais bon là ça va. Ensuite, je prends mon crayon gras de chez Wish, pareil, et j'ai été
très très contente de ce crayon. Je pensais pas qu'il allait faire son travail, on va dire, correctement, parce que j'ai été déçue par plusieurs produits de chez eux. Ensuite, je viens prendre un mascara de chez Maybelline que j'adore. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais il me fait des cils, j'adore. Après, je vais prendre un deuxième mascara car il me fait un peu des pattes d'araignée. Donc, pour pouvoir séparer mes cils plus facilement, je préfère mettre un deuxième mascara par-dessus. Donc ensuite, je prends le mascara de chez Kiko qui a une brosse beaucoup plus grosse pour séparer bien correctement mes cils. Et pour finir, je viens prendre le rouge à lèvres de chez Kat Von D, le rouge que j'aime beaucoup, même si j'ai un peu de mal à l'appliquer. Là, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Et voilà le rendu final. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!